Voilà, je vous propose de commencer. On va prier peut-être avant d'ouvrir la parole du Seigneur. Notre Père, nous te remercions pour ces moments. Merci pour ce temps de louange. Et merci pour ta parole, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à l'écoute de ta parole. Et merci. Merci pour la joie du salut, Seigneur. Merci parce que nous sommes heureux d'être là. Et merci pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus. Amen. Soyez toujours joyeux. Amen. Est-ce que vous êtes joyeux ce matin? Je vois pas trop les sourires avec les masques. Mais est-ce qu'on peut lever la main si vous êtes joyeux ce matin? Oui, cet après-midi, oui, c'est vrai. On a tellement l'habitude de faire le... Donc oui, apparemment, la plupart, vous êtes joyeux et c'est très bien. Il nous est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, c'est Paul qui nous dit, soyez toujours joyeux. Amen. Toujours joyeux, c'est pas toujours facile d'être toujours joyeux, mais la parole nous dit que quand on tourne les regards vers notre Seigneur, on est rayonnant de joie. Amen. Et donc ce matin, ce soir, vous avez compris, nous allons parler de la joie. Alors la joie, c'est quelque chose qui est merveilleux déjà à partager. Et pour moi, ça a été une recherche quasiment interminable, parce que la parole de Dieu est remplie d'histoires qui parlent de joie, qui parlent de personnages qui ont rencontré Jésus et qui sont repartis avec la joie. Alors j'ai fait une petite recherche par rapport à la joie. Il y a à peu près 290 citations du mot de la joie dans la Bible. Après, ça dépend des concordances et des versions, mais 290 passages où il y a le mot joie, sans compter les passages où la joie n'est pas dit explicitement, mais où ça parle de joie. Donc c'est un des mots qui revient le plus souvent dans la parole de Dieu. Et c'est un petit peu normal, j'ai envie de vous dire, puisque c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus qui est descendu sur terre afin que nous puissions nous monter au ciel, être sauvés. Jésus qui a pris notre condamnation, qui a pris notre peine, oui, pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc c'est la parole vivante, c'est une parole qui est remplie de ces paroles de joie. Il y a aussi le mot vie qui revient très souvent, le mot vie dans la Bible, 618 fois. C'est normal, Jésus est appelé le prince de la vie. Amen. Le mot paix qui revient 285 fois. Pareil, la parole de Dieu qui nous apporte la paix. Jésus qui est appelé le prince de paix dans la parole de Dieu. Et le mot grâce qui revient 271 fois environ. Et on remercie le Seigneur ce soir pour la vie. On remercie le Seigneur pour la paix, pour la grâce. Et on veut le remercier pour la joie. Amen. Et donc c'est vraiment, ça a été très enrichissant pour moi de parcourir ces passages. Bon, il y en avait 290, alors au départ je voulais tous vous les apporter. Après je me suis dit, bon, peut-être pas 200, on va faire une cinquantaine. Là on va en parcourir quelques-uns. Je me suis dit aussi au départ, est-ce que c'est pas un peu tabou de parler de joie dans ces circonstances mondiales un peu particulières? Mais la parole de Dieu nous dit non, nous appartenons à notre Seigneur. La joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Et c'est la joie de l'Éternel qui est notre force. C'est pas la joie que m'apporte mon travail qui est ma force. Parce que le travail, je l'ai aujourd'hui, peut-être que demain, je peux le perdre. C'est pas la joie qu'apportent mes amis. C'est pas la joie qu'apporte l'argent ou mes amis, etc. Non, c'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Amen. Parce que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ma joie ne dépend pas de ceux qui se passent sur terre. Ma joie dépend de ce que Jésus a accompli sur la terre. Et Jésus, il a tout accompli pour nous. Tout est accompli. Il a payé le prix et aujourd'hui nous pouvons repartir pardonnés, libérés, guéris et avec la vie éternelle. Amen. Et ça, c'est une joie qui ne bouge pas. Je pensais ce matin à un exemple, je disais, est-ce que je me réjouis tous les matins d'avoir eu le brevet ou d'avoir eu le bac? Je l'ai eu, mais c'est passé. Je me lève pas le matin en disant « Hurrah, j'ai eu le permis ». Non, ça, c'est passé, c'est oublié. Par contre, tous les jours, je veux louer le Seigneur pour le salut, pour la vie éternelle, pour le pardon de mes péchés. Ça, c'est une joie qui est éternelle. Voilà, c'est cette espérance, la parole de Dieu nous le dit, qui est comme une encre ferme et solide. Et ça, cette espérance, elle est là, elle est éternelle. Et cette joie, on veut remercier notre Seigneur pour cela tous les jours. Amen. Dans le psaume de David, psaume chapitre 16, verset 11, il nous est dit « Tu me feras connaître les sentiers de la vie
il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Et c'est tellement vrai, hein. Voilà, vous qui connaissez le Seigneur depuis des années, hein, il y a d'abondantes joies auprès de notre Seigneur. Et dans la parole de Dieu, il y a abondance de passages qui parlent de la joie. Alors je vous propose aujourd'hui de voyager un petit peu dans la parole de Dieu. Si vous n'avez pas pu partir en vacances, en voyage pour le week-end du 15 août, eh ben on va voyager avec la parole de notre Seigneur. On va voir plusieurs destinations, plusieurs arrêts, plusieurs escales où il y a de la joie. Puisque quand on a rencontré notre Seigneur, eh ben il y a cette joie qui est là. La parole de Dieu nous dit que nous sommes étrangers, hein, et voyageurs sur la terre. Et on l'a vu, Paul nous dit « Soyez toujours joyeux ». Alors comme titre, j'avais mis, je ne sais pas si on peut le mettre, voilà, un joyeux voyage. Ça, c'est ce que nous voulons vivre sur terre, ce que le Seigneur veut aussi pour nous, hein. Il nous dit « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite ». Le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit malheureux, hein. Il veut que déjà sur terre, nous puissions goûter à cette joie parfaite. Amen. Alors, on va voir plusieurs destinations et je vous propose de vous rendre premièrement dans la ville de Jéricho. Dans cette ville de Jéricho, on connaît déjà dans l'Ancien Testament l'histoire des murailles de Jéricho qui sont tombées. Mais là, on va voir un homme qui s'appelle Zachée. On va lire ensemble, hein, on connaît bien l'histoire. Dans Luc chapitre 19, verset 1, on va lire ensemble. Et on va voir qu'il y a de la joie. Déjà, et ça c'est la première étape, hein. Il y a de la joie à faire entrer Jésus dans nos vies. Et tant qu'on n'a pas laissé entrer Jésus dans nos vies, qu'on n'a pas laissé entrer Jésus dans nos foyers, dans nos maisons, on ne peut pas goûter déjà à cette joie. Ça, c'est la première étape. Et on va voir que Zachée, lui, c'est ce qu'il a fait. Il s'est hâté de recevoir Jésus dans sa maison. Amen. On lit ensemble. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Un, deux. Voilà, très bien. Donc, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Amen, on va déjà s'arrêter là. Et on est face à un homme, voilà, qui est riche, déjà, première indication. Il est riche et c'est un chef. Mais est-ce que la parole de Dieu nous dit qu'il était heureux pour autant et que c'est ça qui le rendait heureux? C'est bien la preuve que on a tous besoin de Jésus. Les pauvres ont besoin de Jésus, c'est vrai, mais les riches ont besoin de Jésus. Ceux qui sont malades ont besoin de Jésus, mais ceux qui sont en bonne santé ont aussi besoin de Jésus. On a tous besoin de Jésus. Et ça, Zachée, il avait remarqué, hein. Il était riche, c'était un chef, mais il manquait quelque chose. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à courir. À courir. Alors, je ne sais pas si vous imaginez quelqu'un de riche, un chef, je ne sais pas si vous avez déjà vu votre patron, ou, je ne sais pas, un ministre, quelqu'un de riche, quelqu'un qui a du pouvoir, courir très vite pour voir quelqu'un d'autre. C'est quand même assez rare, hein. Ça montre l'importance. Et il avait compris que Jésus était celui qui pouvait changer sa vie et lui apporter la vraie joie. Amen. Alors nous, on court aujourd'hui, mais après quoi on court? On voit des fois des personnes courir pour aller au stade de foot, courir pour aller faire les soldes. Mais aujourd'hui, pour nous tous, ce qui nous rend joyeux, en tout cas ce qui me rend joyeux, c'est qu'on puisse courir pour écouter la parole de Dieu. Courir pour aller nous réunir, prier ensemble, louer l'Éternel, et pour écouter la parole de notre Seigneur. Et ce qu'il a fait, hein, Zachée, il a été humble. Il a couru en avant, il est monté sur un sycomore, je ne sais pas si vous imaginez, hein, il est monté sur un arbre, voilà, pour voir Jésus qui passait par là. On continue. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. C'est ça qui est beau, c'est qu'il a reçu Jésus et c'est ça qui a procuré la joie dans son cœur. Il s'est hâté de descendre et il a reçu. Amen. Et peut-être, si parmi nous des personnes n'ont pas encore accepté Jésus, vous puissiez avoir cette démarche d'humilité, hein, de descendre aussi et d'accepter Jésus dans votre cœur.
c'est le seul qui est capable de changer des vies. Moi, quand je regarde ma propre vie, et vous aussi certainement, on doit déjà se réjouir de voir ce que le Seigneur a fait de nous. Ça a pris du temps peut-être, mais le Seigneur voilà, a changé nos vies. Voilà, il y a eu un retentissement, il y a eu un changement quand on a accepté Jésus dans nos vies. Et on va le voir avec Zachée, qui va avoir aussi un changement dans sa vie. Voyant cela, tous murmuraient, verset 7, et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. Et là, on voit déjà le changement. Quand on accepte Jésus dans notre cœur, voilà, il y a un changement. Et là, Zachée, il veut donner la moitié de ses biens aux pauvres. Et s'il a commis du tort à quelqu'un, il va le rembourser 4 fois plus que ceux qui lui devaient. Verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Et c'est beau de savoir que oui, c'est le Seigneur qui nous a aimés le premier. Aujourd'hui, on l'aime, mais c'est notre Seigneur qui nous a aimés le premier. Il est venu nous chercher quand nous étions encore bien loin de lui. Et le salut est entré dans la maison de Zachée. Et c'est ça qui a procuré la joie dans son cœur, la joie du salut. Alors je me disais que Jésus puisse être au quotidien dans notre maison, dans notre foyer. Si nous voulons vivre cette joie au quotidien, que Jésus puisse demeurer quotidiennement dans nos familles, dans nos maisons. Amen. On continue notre voyage. Alors là, nous étions à Jéricho. Et là, on va poursuivre dans le psaume 119, verset 111. On va voir qu'il y a de la joie à écouter le Seigneur. On vit dans un monde où les personnes aiment de moins en moins écouter. Il y a beaucoup de rébellion. On n'écoute plus les professeurs, les politiciens, etc. Mais il y a de la joie pour nous chrétiens à écouter le Seigneur. Dans le psaume 111, il nous est dit « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Amen. » Voilà ce qui fait la joie de notre cœur. C'est d'écouter, d'entendre la parole de notre Seigneur et de la mettre en pratique. Cela réjouit notre cœur. Amen. On poursuit notre voyage avec le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 38. Et là, on se dirige dans un désert. Notre voyage se poursuit dans un désert. C'est pas un endroit où on aime particulièrement aller en vacances dans les déserts. Vous savez que même dans un désert, si vous traversez peut-être une période compliquée dans votre vie, le Seigneur, il est présent. Il est présent sur la montagne, dans la vallée, dans nos déserts. Le Seigneur, il est là. Et même dans nos déserts, le Seigneur veut nous donner cette joie, peut nous procurer cette joie. Donc c'est entre Jérusalem, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, et on va voir l'eunuque éthiopien. Il y a de la joie à s'engager et à se faire baptiser, on va le voir. Verset 38, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Et là, on a un ministre des Affaires étrangères, un ministre éthiopien. Donc comme Zachée, il était riche. Il était riche, il avait la notoriété, il avait le pouvoir, mais pourtant, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait la joie du salut, la joie de connaître Jésus. Et il était là dans le désert. Et le Seigneur a envoyé Philippe pour lui parler de Jésus. Et il s'est engagé. Vous savez, dans notre génération actuellement, les gens ne veulent plus s'engager. La joie finalement pour notre société actuelle, c'est de ne pas s'engager. Voilà, on veut tout sans engagement, le téléphone sans engagement, des fois le mariage sans engagement, il n'y a plus d'engagement pour rien du tout. Mais pourtant, pour nous chrétiens, il y a de la joie à s'engager. Il y a de la joie à obéir à Dieu. Et se faire baptiser, voilà, c'est aussi c'est obéir à Dieu. Si on nous demande, à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce qui a fait la joie de cet Éthiopien, de ce ministre, c'est pas comme Zachée d'être riche. C'est pas ça qui a fait sa joie. C'est pas de tout comprendre, puisqu'il n'avait pas tout compris. Et nous-mêmes, on ne pourra jamais tout comprendre. Il faut être humble par rapport à la parole de notre Seigneur. Ça dépasse tout ce que l'on peut comprendre.
son amour, sa miséricorde. Cela, ça dépasse l'entendement. Il n'avait pas tout compris. Est-ce qu'il était parfait? Est-ce que nous sommes parfaits? Non, c'est pas ça voilà, qui fait notre joie. Non, ce qui a fait la joie de cet homme, c'est qu'il a pris une décision. Et aujourd'hui, on peut prendre une décision, si tu ne l'as pas encore prise, hein, de t'engager. De dire, dans cette génération où personne ne s'engage, moi, je veux m'engager. Je veux m'engager à avoir une bonne conscience envers Dieu. Je veux passer par les eaux du baptême. Je veux m'engager devant Dieu et je veux voilà, le dire à mes amis, à ma famille, que moi, dans cette génération, je me lève. Voilà, je me lève pour Jésus, je m'engage et je veux avoir une bonne conscience envers Dieu. Amen. Et ça, c'est les engagements qui mettent la joie dans nos cœurs. On continue notre voyage. Rapidement, on se dirige dans un petit village de Judée qui s'appelle Béthanie, dans Luc chapitre 24, verset 52. Et là, c'est l'épisode de l'Ascension, où Jésus monte au ciel, où il est enlevé au ciel. Verset 51, il nous est dit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Verset 52, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Il y a une grande joie à adorer notre Seigneur. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Hein. Voilà, on veut célébrer, on veut l'adorer, le louer. Et ça procure une joie. Hein. Et qu'on puisse repartir chez nous, après avoir adoré notre Seigneur, avec cette joie. Et continuer, continuellement, pendant les jours de la semaine, à louer et à bénir notre Seigneur chez nous. Amen. Il y a de la joie à donner à Dieu. On a vu, il y a de la joie à donner à son prochain, à aider ceux qui sont dans le besoin. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, le Seigneur nous le rappelle, hein, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et au verset 7, il nous est dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Pareil, dans la génération dans laquelle nous sommes, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, je pense de tout temps, les hommes n'ont pas voulu beaucoup donner, n'aiment pas donner. Et pourtant, le Seigneur nous demande de donner avec joie, sans tristesse. Et ça, on peut le faire quand on est rempli de l'amour de notre Seigneur. Il y a un pasteur qui a dit que nous avons deux mains, hein, une pour recevoir et une autre pour donner. Et nous voulons, ce que le Seigneur nous a donné, on veut en retour nous aussi le faire partager aux autres. Et ça, Zachée, on l'a vu, Zachée, c'est ce qu'il a fait. Une fois qu'il a reçu le Seigneur chez lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la moitié de ses biens aux pauvres. Ça montre bien qu'il y a eu là un changement dans son cœur. On poursuit notre voyage dans Proverbes chapitre 12, verset 20. Et on va voir qu'il y a de la joie pour nous chrétiens à rechercher la paix. Pareil, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire, à rechercher la paix, à rechercher la réconciliation avec notre prochain. Verset 20, il nous est dit, la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Amen. La joie est pour les personnes, oui, qui ont des projets de paix, qui conseillent la paix. Est-ce que nous-mêmes, nous faisons partie de ces personnes qui procurent la paix? C'est important de procurer la paix. Hein. La Bible nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Alors on veut toujours rechercher la paix. Alors, rechercher la paix avec notre prochain, on ne veut pas rechercher le conflit. Mais au contraire, si là, ce matin, le Saint-Esprit met le doigt sur une situation conflictuelle dans vos vies, si le Seigneur vous demande d'aller trouver un frère ou une sœur ou quelqu'un de votre famille pour demander pardon, pour se réconcilier, faites-le. Voilà, faites-le. Il y a de la joie à faire cela, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Amen. Et Zachée, pareil, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il a dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. Donc pareil, il était dans cet état de cœur qui consiste à procurer la paix, voilà, conseiller la paix et à chercher la réconciliation. Gloire à Dieu. On a presque fini notre voyage. On se dirige tranquillement dans la ville de Samarie. Acte chapitre 8, verset 7. Acte chapitre 8, verset 7. Et là, c'est merveilleux parce qu'on va voir que notre Seigneur, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il va encore confirmer sa parole ce soir. Il nous est dit car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville. Amen. En Samarie, là, il y a eu une grande joie.
des personnes ont été guéries et la parole de Dieu est remplie de passages où des personnes ont été guéries par notre Seigneur Jésus et notre Seigneur n'a pas changé. On veut se réjouir de ce qu'il nous a guéris dans le passé, de ce qu'il a changé nos vies, mais de ce qu'il guérit encore aujourd'hui. Moi, je suis convaincu que le Seigneur veut encore guérir aujourd'hui. Il aime ses enfants, il prend soin de nous et il veut guérir ses enfants. Amen. Alors, on garde ça dans nos cœurs et cela procure une joie en nous. Amen. Dans 3 Jean chapitre 1 verset 4, 3 Jean chapitre 1 verset 4, il nous est dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Là encore, il y a de la joie pour nous à savoir que nos enfants marchent dans la vérité. Et c'est vrai que c'est beau, hein, il y a de la joie à voir nos enfants suivre le Seigneur Jésus. C'est magnifique, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alors on veut prier pour nos enfants, pour nos ados, pour nos jeunes. Actuellement, c'est des temps de colonie de vacances. On veut prier pour les jeunes et les ados, les enfants qui sont en colo, qui puissent suivre le Seigneur. Il y a un proverbe qui dit « Un fils sage fait la joie de son père. » Amen. Prie pour nos enfants. Et enfin, on va finir notre voyage avec Jérusalem, où il y a de la joie à être assidu. Pareil, on est dans une époque où on n'aime pas trop être régulier, fidèle, assidu. Pourtant, le Seigneur nous dit qu'il y a de la joie à être assidu dans la maison de l'Éternel. On va le voir dans Acte 2, verset 46. Acte 2, verset 46. Voilà, c'est les disciples, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. On veut nous aussi, pour connaître cette joie, être assidus. C'est pas facile actuellement avec le masque et les contraintes que nous avons, mais on veut quand même être assidus, aux réunions ou sur Internet, mais avoir toujours cette simplicité de cœur et être régulier, être fidèle. Amen. Proverbe 10, verset 28. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Amen. Et même l'attente, vous savez qu'on a parlé de patience il n'y a pas si longtemps que ça, il y a de la joie à patienter. Même dans les épreuves, dans les difficultés, je vous ai même demandé de considérer les épreuves comme un sujet de joie complète, les différentes épreuves qui sont sur notre chemin. Et l'attente des justes n'est que joie. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse, avec chant de joie. Donc peut-être mon frère, ma sœur, si tu passes par une période compliquée, encourageons à patienter, à persévérer, et tu moissonneras avec des chants d'allégresse et des chants de joie. Amen. Il y a quelque chose, et ça sera la conclusion, on va conclure avec ça, par contre, qui nous retire cette joie. Et le voleur ne veut pas que nous vivions cette joie de l'Éternel, il va tout faire pour nous retirer cette joie. Et on va le voir avec notamment le psaume de David, David qui avait commis une faute devant l'Éternel, qui est le péché. Le péché est là, et le péché, lui, il retire cette joie, il retire la joie du salut. Mais il nous est dit dans Luc, chapitre 6, verset 21, Luc chapitre 6, verset 21, on va lire la seconde partie du verset. « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Amen. » Si peut-être il y a quelque chose, un péché, quelque chose qui t'empêche de te réjouir, et le Saint-Esprit met aussi le doigt sur quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, le Seigneur te dit que oui, tu peux maintenant encore demander pardon, te repentir, pleurer sur cela, te repentir, et le Seigneur veut te remettre la joie dans ton cœur. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Oui, David, lorsqu'il avait péché, il a demandé à l'Éternel, rends-moi la joie de ton salut. Il n'a pas caché sa faute. Il a dit, je reconnais ma faute, je reconnais mes transgressions. Rends-moi la joie de ton salut. Alors si peut-être ce matin tu n'es pas dans la joie à cause de cela, le Seigneur nous dit que si nous confessons nos péchés, il est toujours fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen.
Psaume chapitre 9, verset 2. On va finir avec ça. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie. Amen. Alors ce matin, on a vu beaucoup de sujets, et encore j'ai essayé de me limiter, beaucoup de sujets de joie, qui mettent de la joie dans nos cœurs, mais l'auteur de tout cela, l'auteur de toute cette joie, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ, voilà, l'auteur de toute cette joie. Alors on va encore le louer, là il reste quelques minutes, peut-être spontanément, s'il y en a certains qui veulent remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, et on veut le louer voilà, pour la joie qu'il met dans nos cœurs. Amen. Oui Seigneur, merci pour cette joie, Seigneur, merci parce qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, Seigneur. Nous te remercions pour la joie du salut. Merci parce que nous t'avons accepté dans nos cœurs, Seigneur, et comme Zachée, tu es venu demeurer en nous, Seigneur. Nous te remercions pour la joie qui est là ce matin, Seigneur. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci parce que vraiment tu nous remplis de ta paix, tu nous remplis de ton amour, tu nous remplis de ta joie, Seigneur. Je veux prier peut-être si quelqu'un parmi nous n'a pas cette joie, ne ressent pas cette joie du salut, Seigneur, que tu puisses vraiment te révéler à lui, rentrer dans son cœur, rentrer dans sa vie, Seigneur, et tout changer comme tu as changé dans nos vies, comme tu as changé la vie de cet homme, de Zachée, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour cette joie que nous avons, Seigneur, cette joie de t'appartenir, d'être appelé enfant de Dieu, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci parce que tu viendras bientôt nous chercher, Seigneur Jésus. Loué sois-tu, Seigneur. Merci pour l'espérance. Amen. Voilà, si deux ou trois veulent remercier le Seigneur.